Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 21 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir un petit peu quels sont les messages avec le petit oracle des fées. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de l'énergie, l'oracle les portes de l'intuition, et puis l'oracle des nombres. Voilà, ensuite on va détailler un petit peu avec The Lightseers Tarot. Et on terminera, eh bien ouais, comme d'habitude, avec le tarot des anges gardiens. Je trouve qu'ils ont des messages assez pertinents. Allez, c'est parti. Hop, pour cette journée donc du jeudi 21, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée? Hop là, et nous avons les Selkies. Nous sommes les Selkies et nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Voilà, donc notre pouvoir personnel. À qui est-ce qu'on laisse un petit peu les rênes? À quelle situation nous empêche de nous sentir totalement libres? Il y a vraiment des questions à se poser à ce niveau-là. Pour certains, ça peut être vraiment inconscient. On peut se laisser effectivement laisser le pouvoir à l'autre dans un couple, par exemple, sans s'en apercevoir forcément. Mais à partir du moment où on se sent plus libre, où il y a quelque chose qui nous dérange, qui nous gêne, c'est qu'il y a quelque part, c'est que vous avez laissé l'autorisation à l'autre de diriger un petit peu, de décider un peu à votre place, ou du moins de diriger un petit peu votre vie ou votre comment je pourrais dire, vos envies, vos idées, votre personnalité quelque part. Mais on s'en rend pas toujours compte, voilà. Et là, peut-être que pour cette journée, ben, ça va être plutôt, je pense que ça risque d'être mis en lumière, tout ça. Mais c'est pas pour rien, en général. C'est qu'il y a vraiment une réflexion à mener, peut-être, et peut-être un petit changement à adopter, une petite prise de conscience, et puis un petit changement par la suite, pour reprendre un petit peu les rênes voilà, de ce que vous êtes, de qui vous êtes finalement. Que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle ou du moins de manière générale. Voilà, à un moment donné, lorsque vous sentez que c'est plus possible ou que c'est trop, hein, que vous avez la sensation qu'on empiète sur votre territoire, que c'est vraiment trop, bah, il faut poser des limites. Hein. Il faut poser des limites. Et voilà, ce sont des énergies voilà, qui vont nous accompagner un petit peu pour cette journée. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Jeudi 21 mai. Hop là. Oh, nous avons l'ange de l'équilibre. L'ange de l'équilibre, eh bien, comme son nom l'indique, va nous apporter justement euh, un nouvel équilibre, une nouvelle façon en tout cas de rééquilibrer les choses, de remettre un petit peu j'entends l'église au milieu du village, donc ça aussi c'est pas de moi. Mais il y a vraiment cette idée de remettre les choses à leur place et de redéfinir vos propres limites. Voilà. Donc tout en douceur. L'ange de l'équilibre en général c'est très doux. Les choses se rééquilibrent gentiment. Hein. Mais voilà, on repose ses propres limites et puis tout ira bien. Ok. Hop. On nous parle de transmutation ici avec l'oracle des portes de l'intuition. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc c'est le moment, en tout cas pour certains, de vous affirmer. Si vous n'avez pas l'habitude de vous affirmer, si vous n'avez pas l'habitude de dire non, ou de dire je ne ferai pas ça parce que ça ne me ressemble pas, je n'ai pas envie de le faire et je ne le ferai pas pour toi, ou du moins pour vous ou dans un groupe ou dans une communauté, enfin peu importe, mais il y a vraiment cette idée de se dire non mais je suis quand même suffisamment grand ou grande pour savoir ce qui me correspond ou ce qui ne me correspond pas. Il y a ici la recherche d'une forme d'affirmation de soi, de maturité, de dire non mais je ne veux plus qu'on décide à ma place en fait. J'ai envie moi d'être acteur ou actrice de ma vie. J'ai trop laissé les rênes, voilà, j'ai trop permis le fait que l'autre ou les autres dirigent ma vie. Ben maintenant non, c'est terminé. Je remets des limites. Voilà. Donc c'est une véritable
En fait, c'est une véritable guérison pour certains. Hein, je sens que c'est des choses que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de faire ou de dire, ou voilà, de manquer peut-être un peu de confiance en vous, de manquer un petit peu d'aplomb, hein, pour pouvoir justement vous affirmer. Et bien là, on va vous donner la possibilité de le faire. Mais tout en douceur, c'est ça aussi qui est... Voilà, parce que quand c'est trop déséquilibré, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est pas bon non plus. Donc il y a l'idée ici de reprendre un petit peu plus de pouvoir, mais tout en douceur. Très bien. Que nous dit ici l'oracle des noms pour cette journée du jeudi? Quelles sont les énergies générales de ce jeudi 21? Ah! Et nous avons la carte du choix qui nous laisse toujours en fait le choix de décision, hein, notre libre arbitre. On nous rappelle qu'on est toujours seul à décider de ce qui nous convient finalement. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie. On a le choix. Alors souvent, on a souvent dans des situations plutôt compliquées où on se dit ah non mais là en fait j'ai pas le choix, je suis obligée de dire oui ou je suis obligée de faire comme ceci ou comme cela. Mais en fait on a toujours le choix. Alors oui effectivement, si vous décidez de dire non à une personne qui n'a pas l'habitude et vous vous dites ouais mais si je lui dis non là on rentre dans une guerre ou dans un conflit, bon bah oui bah peut-être, mais à un moment donné il faut que l'autre en face comprenne aussi que non, voilà c'est... Avant, vous avez peut-être dit oui, mais aujourd'hui, vous dites non parce que vous n'avez pas envie ou tout simplement, c'est comme ça. Voilà. Après, voilà, l'ange de l'équilibre ici vient vous apporter en tout cas, ce moyen de pouvoir vous affirmer, le moyen de pouvoir peut-être dire les choses de manière plus douce. Pour faire en sorte que la personne ou la situation ou je sais pas, que la chose en face puisse se faire plus en douceur et peut-être moins dans le conflit. Mais là, on vous rappelle que vous avez votre libre arbitre, que chaque personne définit ses propres limites, a sa propre personnalité, sa propre vision de sa vie, et ça c'est très très important, qu'à un moment donné, parfois on est dans le jugement, on ne comprend pas forcément les autres, et tout de suite, inconsciemment, on va vouloir comment dire, les diriger, les contrôler, les orienter. Et c'est vrai que ça, il faut pouvoir avoir cette force de pouvoir s'en apercevoir aussi, de se remettre en question et dire mais oui mais non en fait j'avais pas à lui dire ça, j'avais pas à lui imposer ce choix ou lui imposer quelque chose qui ne lui convient pas. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc c'est ça aussi, c'est savoir se remettre en question nous-mêmes également par rapport à ça. Est-ce que nous aussi on n'est pas un petit peu trop... parce qu'on a chacun notre propre vision du monde et on ne peut pas forcément l'imposer aux autres. Donc à un moment donné, il faut aussi se rendre compte qu'on a chacun notre propre libre arbitre et notre propre pouvoir personnel. Et il faut respecter ça. Voilà. J'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dessus. Hein. Très bien. Bon. En tout cas, il va y avoir de l'affirmation, il va y avoir des choix, des décisions. Est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Est-ce que je m'écoute ou est-ce que je me laisse un petit peu dominer? Comment ça se passe? Enfin, voilà, en tout cas, c'est très personnel et je pense que, bon, faut voir. Alors, que nous dit le tarot ici pour cette journée du jeudi 21? Waouh, regardez ça. Le monde, l'accomplissement. Ça y est, enfin, on tourne une page. Il y a quelque chose ici où, non, je ne me laisserai plus influencer par les autres ou par l'autre. Voyez? Non, ça y est, maintenant, je me sens accomplie. Je me sens, j'ai confiance en moi. Vous voyez, ce personnage, elle rayonne. Voilà, elle est seule. Elle sait qu'elle maîtrise, voilà, elle se connaît et elle s'affirme. Donc tout va bien. Le monde, c'est vraiment... un accomplissement, un aboutissement aussi. Donc il y a une vraie transformation ici hein, qui s'est opérée il y a déjà quelques temps bien sûr. Hein. Là c'est un aboutissement sur cette guérison-là. Pour certains vous allez reprendre votre liberté, hein. Peut-être aujourd'hui. Alors le roi de coupe, ben oui,
Le roi de coupe, c'est cette énergie qui incarne la stabilité émotionnelle, la maturité émotionnelle. Le roi de coupe, il est toujours de bons conseils pour les autres. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin, qui n'a plus besoin en tout cas, de suivre le conseil des autres. Mais par contre, vous êtes capable justement de conseiller les autres, mais tout en, pas imposer, hein, conseiller, accompagner. Voilà. Il y a un vrai aboutissement pour certains, il y a une vraie guérison qui s'est opérée ici. Et en tout cas, pour cette journée-là, on vous apporte vraiment des énergies comme ça, où vous allez vraiment vous sentir enfin libéré d'une pression ou d'une situation. Vous allez peut-être faire comprendre, ah bah oui, vous voyez, la prise de conscience, hein, la tour. Il y a une prise de conscience ici. Il y a un événement, ça peut être effectivement une petite dispute, un petit accrochage, hein, ça on n'est pas à l'abri, hein. Avec la tour, c'est quelque chose qui est assez soudain. Donc dans cette journée, il y a peut-être un événement, vous allez être confronté à un choix et vous allez pouvoir vous affirmer, vous dire mais non, en fait ça ne me ressemble pas, j'en ai pas envie. Oui, peut-être qu'avant j'aurais dit oui, mais là tout de suite non. Mais quelque part vous allez argumenter un petit peu votre choix pour que la personne en face puisse comprendre. Pourquoi? Parce que parfois des gens ne peuvent pas comprendre. Voilà, il y a cette idée ici de reprendre un petit peu le pouvoir, hein, votre propre libre arbitre, hein. La 9 de bâton qui nous rappelle cette ténacité de se dire que j'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai pas, je ne me laisserai pas peut-être influencer, je ne me laisserai pas, je ne lâche rien, vous voyez. Il y a cette idée là de dire bon bah moi j'en peux plus, de toute façon je lâcherai pas, j'ai décidé que je dirais non, et ben je vais dire non. Il y a comme aussi une espèce de... Il va falloir surmonter certaines craintes pour certains, hein, parce que c'est pas dans vos habitudes ou de quelque part de dire non pour certains. Et pour d'autres, on peut être sur le fait, quelque part, si vous aviez l'habitude d'imposer vos choix aux autres, mais là peut-être que vous allez vous remettre en question et vous dire finalement, peut-être que l'autre va vous dire non, hein, justement, et vous allez peut-être vous dire, bon bah, ok, est-ce que je rentre dans le conflit ou est-ce que je fais preuve de maturité émotionnelle? Donc là, il y a vraiment cette idée de dire, bon, avec le monde, la maturité émotionnelle et tout ça, il y a l'idée de laisser passer l'orage et finalement d'arranger les choses avec beaucoup plus de sérénité. Ouais, pour moi, je pense qu'on est là-dessus. Bon, bah c'est plutôt sympa parce que du coup, ça nous permet vraiment de reprendre confiance en nous, de reprendre notre propre pouvoir personnel, hein. Et je sais que parfois on en a bien besoin, hein, d'un coup de pouce comme ça, des énergies comme ça qui vont justement nous motiver à ne rien lâcher, hein. Ouais, la peur du manque, hein. Il y a quand même cette crainte derrière. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas parce que vous vous affirmez que l'autre ne vous aimera plus, par exemple. Ou alors, si vous vous affirmez par rapport, je sais pas, à une figure d'autorité, hein, votre patron, ou je sais pas moi, enfin, une figure que vous considérez un petit peu comme supérieure, c'est pas pour autant que si ça dépasse les limites, enfin, voilà. Peut-être que c'est peut-être pas plus mal finalement. Enfin, à un moment donné, il faut s'affirmer, hein. Il y a pas, il y a pas. De toute façon, pour moi, vous allez le faire. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée ici de réussir à reprendre le contrôle, à remettre les limites dans votre entourage et finalement vous vous apercevez que c'est que du bonheur. Que autour de vous, on va bien vous le rendre. Les personnes qui vous aiment vont vraiment, vraiment vous le rendre. Il n'y a aucun problème. C'est la maturité émotionnelle, hein. Vous avez compris que voilà, que le plus important finalement c'était de se respecter les uns les autres et de définir un petit peu des limites parce que après ça déséquilibre tout et quand ça déséquilibre tout c'est très mauvais, que ce soit pour vous ou pour l'autre ou les autres d'une manière générale. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com.
Et puis, bah, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, profiter du soleil et je vous dis à tout bientôt.